Hello mes poppies, on se retrouve pour une vidéo en collaboration avec la boutique Coco Rosa Studio. Donc je vous avais fait une petite créa dernièrement avec un détail de la sélection que j'avais faite. Voilà. Et donc aujourd'hui on va travailler avec cet ensemble de dies tâches. On va réaliser une carte comme ceci. Donc j'en ai déjà fait une. On va en faire une ensemble. Voilà. Donc pour ça, vous allez... Ah oui, donc j'ai utilisé forcément l'ensemble de dies et j'ai utilisé cette planche de tampon. Donc j'ai utilisé le bout du pinceau ici et ici. Et j'ai également utilisé 2 tubes. Voilà. Alors, pour réaliser donc les tâches comme ceci, ce que j'ai fait toute une série de fonds. C'est le fond que j'ai utilisé donc pour emporte-piécer l'ensemble de dies tâches. Donc, j'en avais fait plusieurs. Si vous m'avez suivi sur un de mes derniers lives, c'est ce que j'avais fait. J'avais fait toute une série de fonds comme ça. J'aime beaucoup. Et alors, j'ai trouvé sur Etsy d'autres couleurs. Donc je pense que on va encore se refaire une séance fond. Donc ça c'est du c'est quoi ça déjà? Ah, c'est de la pâte de texture. Voilà, donc ça c'est fait avec, attendez que je réfléchisse, c'est fait avec de la peinture acrylique celui-ci. Voilà, là on a tamponné. Celui-ci il est sympa tamponné, que celui-là, ben je suis un petit peu déçue d'avoir tamponné comme ça, mais bon, peut-être qu'en emporte-piéçant, ça va donner quelque chose. Donc celui-ci, ben, il me plaît beaucoup. Celui-là, je l'ai réalisé avec les Magicals. Donc, vous pouvez voir le très très beau rendu. Donc, j'ai travaillé avec du papier aquarellable de chez Florence. Voilà. Alors ça, c'est de la peinture acrylique. C'est très spécial. Donc je pense que je l'utiliserai pour un fond tel quel, mais pas pour un porte-piécé. Et celui-là, j'ai utilisé... attendez, je vous dis pas de bêtises. J'ai utilisé de la peinture acrylique également. Voilà. Alors, pour réaliser cette carte, vous allez avoir besoin, je vais vous donner les dimensions. Alors, vous allez avoir besoin d'un papier blanc qui fait 12 sur 15. Et vous allez avoir besoin d'un papier noir. Je me suis déjà avancée, hein. Vous allez voir. Oh là, c'est noir, je verrai que dalle. Attendez, et celui-là, il fait 11,5. Et bien sûr, l'autre, il doit faire 14,5. Voilà. Donc, 12,5 par 14,5. Non, pardon, 11,5. Je dis des bêtises. Oui, 11,5 par 14,5. Et pour le blanc, on rajoute 5 mm. Donc, ça fait 12 par 15. Alors, bah, il suffit tout simplement d'abord de coller le noir sur le blanc. Donc, c'est ce qu'on va faire avec du double face. Donc, vous voyez, je me suis déjà avancée en emporte-piéçant forcément le die, pardon, pour pouvoir y mettre eh bien, les éléments colorés. C'est vraiment très sympa à faire. On peut en décliner, je ne vais pas dire à l'infini, mais presque. Et je trouvais que le noir allait bien avec les différentes couleurs qu'on va poser. Ça ressort. Ça ne fera pas trop foncé vu que j'ai utilisé des couleurs pour certaines assez peps. Donc ce que je vais faire, j'ai complètement mélangé
les couleurs que j'ai prises. Donc, je vais utiliser les dernières que j'ai en porte-piécé, mais je vais aussi prendre celles que j'avais fait auparavant. Je vais vous montrer tout ça. Voilà. Donc, on va pouvoir coller maintenant ce papier sur le papier de base. Et ensuite, il vous restera plus qu'à transposer tout ça sur une carte. Hop là. Alors, je le mets comme ça ou je le mets comme ça? Peu importe en fait. Voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant, parce que j'en ai fait quelques-uns quand même. Donc ça, ce sont les autres éléments. Voilà, je vais d'abord vous montrer ce que j'ai fait avec donc les éléments de la planche ici. Donc j'ai pris le bord du pinceau jusque là, le bord du pinceau jusque là, et j'ai pris 2 tubes. Alors, le premier et le deuxième tube, voilà, je les ai colorisés comme ça. Et les 2 pointes de pinceau, je les ai colorisées comme ça. Voilà. Et concernant les taches, eh bien, on en a tout un panel ici. Je vais les mettre à l'endroit. Voilà. Et il ne restera plus qu'à remplir. Hop là. Le bon endroit, quoi. Donc, on va faire un petit puzzle. Et voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Moi, je trouve ça très sympa. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre ça de côté. Je vais prendre mes 2 tubes. Alors, il y en a un que je vais venir coller ici. Et l'autre que je vais venir mettre en 3D. Et mes 2 morceaux de pinceau, je vais faire pareil. Je vais venir les mettre en 3D. Je vais faire l'inverse cette fois. Je vais mettre là. Et toi, je vais te mettre là. Quoique non, c'était plus sympa comme j'avais fait. Voilà, donc je colle le tube orange directement sur mon papier. Alors, je prends mon torchon. Je vais chercher mon mon petit panier avec mes dots en 3D. Donc, où es-tu?
je vais prendre, à mon avis, ceux-là. Je vais prendre les bords. Surtout lorsque vous terminez vos planches, ceux-ci vous jetez pas, hein, parce que moi je les utilise, ben, je les utilise quoi, tout simplement. Vous allez voir, hop, vous mettez ça au dos. Voilà. Et ensuite, vous le mettez par-dessus. Comme ça. Maintenant, pour les pinceaux, je pense que ça devrait aller aussi. Pour ici. Voilà. Et pour là, on va y mettre un petit. Voilà. Comme dirait Anne-Marie, on ne gaspille rien. Tout est réutilisable. Donc voilà. On fait pareil avec l'autre. Donc l'autre, on va juste prendre des petits. Parce que lui, il est plus fin. Donc on adapte forcément ces dots à l'élément qu'on veut mettre en 3D. Je ne sais plus qui m'avait offert ces planches de chez Stampin' Up. Je sais pas, je sais plus. Je les aime beaucoup, de par leur forme et de par leur pouvoir collant. Donc je vais faire comme ça. Voilà. Eh bien, notre carte est terminée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc bien entendu, n'hésitez pas à aller sur la boutique de Coco Rosa. Je vous mettrai bien entendu le lien vers la boutique. Je vous mettrai également le lien vers l'ensemble de dies tâches. Et vous pouvez décliner ça à l'infini. Donc on peut même mettre, j'ai envie de dire, les taches en noir et blanc, pourquoi pas, et faire un fond coloré. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen de s'amuser avec cet ensemble de dies. Donc ben pourquoi pas vous les procurer. Voilà mes poppies, je vous remercie d'être passé sur cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce pour m'encourager et pourquoi pas vous abonner si vous arrivez ici pour la première fois et que tout simplement cette vidéo vous a plu. Voilà, je vous dis à très bientôt mes poppies. Ciao!